Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Benjamin Isol. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Benjamin, une épreuve pour 6 ans sur 2700 mètres grande piste, on va dire une véritable course européenne puisque un peloton de français et un peloton d'étrangers, italiens, suédois, une course qui s'annonce intéressante. Voilà exactement, il y a beaucoup de nationalités de trotteurs qui sont présentés au départ de ce quintet, comme vous venez de le dire, avec les Français, les Suédois et les Italiens. Donc ça va être une vraie rencontre, on va pouvoir voir évoluer les différentes nationalités en présence pendant le meeting. D'accord, ben on va voir ça. On va voir justement votre choix, si vous avez préféré les petits Frenchies ou alors plutôt les étrangers. À mon avis, vos connaissances, c'est plutôt les étrangers. On écoute votre sélection. J'ai fait un petit mix. J'ai placé en tête le 11 Alphas Da Vinci, devant le 16 Ukapata, le 10 Ultra Danois, le 6 Osiris Griff, le 14 Un Nuage de Béton, le 13 Ulster Perrine, le 7 Udo's Euler et le 3 Crazy News. Ok, alors votre favori, bon c'est pas une surprise, le numéro 11, pardon, Alphas Da Vinci, placé de groupe en Suède, restant deuxième sur la petite piste pour ses débuts à Vincennes. Bon, favori logique. Ouais, alors c'est un cheval qui a été troisième du Harper Hanover, donc il est battu par un cheval qui s'appelait Melby Viking, qui est vraiment tenu en très très haute estime en Suède, qu'on devrait voir en France dans les prochaines semaines à venir et qui sera à suivre avec grand intérêt parce que c'est un cheval en gros retard de gain. Donc il est troisième du Harper Hanover. La dernière fois pour ses débuts à Vincennes, c'était le 17 octobre et il avait causé le premier faux départ, donc il a été contraint de s'élancer derrière un cheval, ce qui a un peu contrarié les plans de Joachim Löfgren ce jour-là, qui comptait certainement prendre tête et corde et aller au bout comme ça. C'est clair. Donc de fait, il a concédé pas, enfin il s'est retrouvé un peu en retrait des chevaux du premier échelon en partant. Il a dû faire un effort en face, il a été contré par Pierre Lévesque, il s'est retrouvé troisième épaisseur dans le tournant, il a réussi à prendre la tête et corde, après il s'est fait un peu embêter. Le cheval était couru jusqu'au poteau pour s'emparer d'une excellente deuxième place. Je crois que là, cette fois-ci, il ne va pas se tromper en partant, il va faire un peu plus attention en respectant les commandements. Et pour moi, c'est le cheval à battre dans cette épreuve. Vous l'avez vécu, la course, hein. On l'a senti, hein. C'est impressionnant. Hein. Oui, je l'ai vécu. Vous lui opposez le numéro 7, le 16, pardon, Ukapata, qui vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Bordeaux. Elle a déjà gagné sur la grande piste, mais à chaque fois, c'était 2100 mètres. La 2007, ça ne vous inquiète pas? Non, pas plus que ça, parce qu'elle a déjà gagné sur le parcours. Une fois, elle s'est emparée de 2 accessites en 7 tentatives. La dernière fois, elle a véritablement surclassé l'opposition à Bordeaux. L'engagement est idéal. On sait que les chevaux de l'écurie de Bossuet sont un peu en retard de gain. Donc pour moi, si elle répète la performance de Bordeaux, je pense qu'il faudra compter avec elle pour la deuxième ou troisième place. Oui, pas la victoire, on l'aura compris. En troisième position, justement, le 10 Ultra Danois, 100% sur le parcours, 2 victoires, 2 accessites. Christian Bijon n'a pas caché qu'il avait retrouvé le cheval, il a dû avoir des petits pépins de santé. Et puis, meeting d'hiver, Christian Bijon, incontournable de toute façon. Voilà, le cheval maintenant, il a 4 parcours de remise en condition. La dernière fois, on l'a vraiment senti sur la montante, il s'est emparé d'une 4e place à Angers. Le cheval a vraiment fini très correctement. Donc là, il revient à Vincennes. Comme vous venez de le dire, il a 4 sur 4 sur le parcours, donc c'est vraiment, c'est pas ça qui va lui poser problème. C'est incontournable. Christian Bijon retrouve son cheval, les Bijons en plein meeting d'hiver sont incontournables, donc voilà, sur le podium. J'ai cru que vous alliez me dire les Bijons volent, c'est la classique. Non, on va pas la faire cette fois-ci. Il y a un copyright. En 4e position, le numéro 6, Osiris Griff, 100% à ce niveau, 2 tentatives, 2 accessites. Le cheval possède la tenue, là aussi on peut difficilement l'écarter. C'est un cheval que j'aime bien, moi je pense qu'il ne faut pas le condamner sur ses récentes tentatives. Là il retrouve un parcours à son entière convenance, il a 3 sur 5 sur ce tracé. Il est déferré des 4 pieds cette fois, lors de ces 2 dernières tentatives le cheval était ferré, donc il faut y voir certainement un signe, il n'est pas déferré comme ça pour rien. D'autant qu'il n'a été déferré qu'à 11 reprises dans sa carrière, il a fait 7 fois l'arrivée. Ouais, c'est pas mal. On peut, voilà, donc c'est des chiffres qui plaident quand même en sa faveur. En plus, son monteur a fait appel à Pierre Lévesque. Il l'a drivé 4 fois, il a été 4 fois dans les 5 premiers. Ouais, on va dire que c'est la confiance absolue. Même si avant coup, son entourage dit qu'il peut manquer d'une course, je pense que c'est un bon jeu placé en tout cas dans cette épreuve. Puis je pense qu'il se fétiche un tout petit peu par rapport aux commentaires de l'entraînement.
Peut-être On verra aussi. ça après la course. On en parlera la plus après prochaine fois. course. En 5e position, le numéro 14, Un nuage de béton, qui reste sur 2 succès à Angers et à Graignes. Bon, il a déjà bien fait à Vincennes, il n'y a aucun problème. L'engagement est intéressant, là aussi, pour une petite place, pourquoi pas. Oui, tout à fait. On sait que le cheval est en forme, il l'a démontré en province, comme vous venez de le dire, excusez-moi. L'engagement est favorable, il a déjà prouvé son aptitude au parcours, il a 3 sur 6, donc c'est pas... Ouais, plus pour une place, la pas victoire il semble un dérangeant, petit peu barré. Quoique, on ne sait jamais. Ah non, pour moi, Alphas Da Vinci devrait s'imposer. Bon, c'est un coup sûr, vous le jouez gagnant, vous n'hésitez pas. Hein. Mais voilà, pour les places, c'est assurément une bonne chance. Une bonne chance, ok. On va passer à la minute terrain. La minute terrain, on a Franck Goerlinger qui est allé à la rencontre d'Éric Raffin, qui va nous parler des chances du numéro 13, Ulster Perrine. On l'écoute. Eric, vous serez associé à Ulster Perrine jeudi dans le Quintet Plus à Vincennes. Le cheval a trois courses dans les jambes désormais. Il découvre un bon engagement et il sera déféré des postérieurs. Est-ce que vous savez son niveau de forme ou pas? Bah non, le cheval, comme vous venez de le signaler, il vient de courir 3 fois. En vue de cet engagement-là, donc avant le coup, c'est une très belle course pour lui. Avant le coup, je ne vais pas vous cacher qu'on aborde cette course avec des ambitions. C'est son premier objectif de l'hiver. Il aura aussi d'autres bonnes courses ou bien c'est vraiment l'unique course non, pour lui? Bien sûr, il aura d'autres courses, mais ça serait bien déjà de ne pas taper loin dans celle-là. Comme je vous dis, il a été préparé avec beaucoup de soin par son entraîneur. Donc maintenant, à moi de lui donner la bonne course. Merci. Bon, on l'aura compris, au dire d'Éric Raffin et de son entourage, c'est un peu la course visée. Vous l'avez placé en 6. Oui, j'aurais pu le mettre aussi plus haut, j'aurais pu le mettre en 5 ou en 4. Là, le cheval est déféré des postérieurs. Il est confié à Éric Raffin. En effet, c'est une bonne chance également. C'est une bonne chance, donc on va s'en méfier également. Toujours pas pour la gagne. Non, la gagne, on l'aura compris, c'est le numéro 11, hein, on change pas. Merci beaucoup, Benjamin, pour toutes ces informations. On se retrouve dès demain, ça ne sera pas moi, ce sera Alexandre de Kopman pour un KT plus 5-5 également à Vincennes. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.